Très bonne. Et voilà. Prends-le. Bon Bastien, là franchement, on est près de Tour et Taxi, j'ai pas l'impression qu'on va aller manger quelque chose. Eh bien aujourd'hui Flo, on va pas manger, on va boire. Et savais-tu qu'on ne produisait pas que de la bière à Bruxelles, mais aussi du bon vin? Ah non? Eh bien aujourd'hui, je vous emmène chez Gudule, le premier projet vinicole urbain de Bruxelles. Viens. Allez. Salut les gars, bonjour. Salut. Ça va bien? Ah ouais, bienvenue chez Gudule. Bah ouais, vous arrivez au bon moment. Comme vous voyez Thierry qui est donc à la base du projet en plein travail. On voit que t'as les mains dedans là, hein, t'as les mains Ah, qui je sont... suis en plein dedans. Ouais. En gros, sur les 40 tonnes que je devais rentrer, je pense qu'il y en a 30 qui sont rentrées. Et il a eu l'idée de s'implanter au cœur de la ville, un peu comme les microbrasseries en fait ont commencé à le refaire il y a une dizaine d'années, pour être au plus proche du consommateur de 1, et puis aussi pour avoir ce modèle où on s'occupe de la vinification de A à Z, mais on confie le travail de la vigne à des vignerons. Tout en bio, tout vendangé à la main, et qu'on fait venir ici ensuite. Ok. Ce qu'on sait trop peu aussi, c'est qu'en fait dans le vin, dans le monde, on juge que 70% des vins sont produits là où le raisin n'a pas poussé. Donc l'achat de raisin, ça se fait beaucoup plus que ce qu'on le croit. On met le raisin avec sa rafle dans le pressoir. Donc j'ai 2 pressoirs, un plus petit qui est là, un plus gros qui est là. En général, c'est celui-là qu'on va utiliser. Et le jus coule dans le bac qui est en dessous, qu'on appelle une main. Je vais assembler un Riesling allemand avec un Albarino portugais. Moi, je peux le faire. Et créer un vin qui n'existe nulle part ailleurs. Nous, on travaille avec des barriques d'occasion, justement pour on ne cherche pas à trop marquer par le bois. On est surtout intéressé par la micro-oxygénation. Là le pressoir, il est à la fois neuf, mais j'ai un peu l'impression que c'est un pressoir à l'ancienne, non? Ou en tout cas c'est petite production. Effectivement, il est tout neuf, il est arrivé ce matin. Ok. Et il se fait que je fais effectivement quelques petites cuvées plus confidentielles, Ok. notamment ce qu'on appelle un vin orange, qui est là depuis 15 jours. Et donc tu vois que Les bonnes vapeurs. les gros domaines, ils ont des robots pigeurs, hein, ils ont un robot qui passe au-dessus de chaque cuve, qui pousse, Ouais, c'est ça. et ils programment ça. Quand on parle de brut nature, on parle de zéro dosage. Donc zéro dosage, ça veut dire qu'on n'a rien rajouté à l'étape du dégorgement. On a le 2020, donc le 2019, il a eu beaucoup de succès l'année passée. Ouais. On avait seulement fait 5000 bouteilles. Ici, on est à 9000 bouteilles, ce qui reste un tout petit tirage en fait. Les noms font vraiment référence à ce côté urbain. On a après-midi au parc pour le rosé, after work en terrasse pour un blanc léger, retour du marché pour un rouge qui est plutôt sur le fruit. Et puis après, quand on passe dans notre gamme gastronomique, on va avoir soirée à l'opéra pour le blanc, dîner en ville pour le rouge. On s'attend déjà à quelque chose d'un peu plus élégant, d'un peu plus raffiné. Et on va se retrouver notamment sur quelques tables étoilées. On est rentré chez Bonbon, on est rentré à La Paix, chez Wine in the City ici à Jette. Tu vois aussi qu'on a certaines de nos étiquettes qui sont illustrées, comme celle-ci par exemple. C'est une artiste bruxelloise qui s'appelle Camille Toussaint. Du coup, on organise des visites, généralement les jeudis, vendredis, en soirée, du coup à 18h. Que les gens puissent venir après le boulot quand même, et le samedi à 16h30. On va partir au parc effectivement maintenant. Vous choisissez le parc où vous allez, je sais pas où vous habitez tous les deux. Et donc après-midi au parc, ici on a 3 cépages, on a du Zweigelt, le Zweigelt ça vient d'Autriche, on a du Malbec et du Cabernet Franc qui viennent tous les deux de l'entre-deux-mers, donc de la région de Bordeaux. Soirée à l'opéra, c'est un peu le vin dont on est le plus fier je pense. Et c'est à base du fameux cépage dont Thierry parlait, qui est le Petit Mansin, donc qui est souvent vinifié en vin doux, en moelleux. Ici, il est vinifié à sec. Et on l'a envoyé dans un concours à Londres où il a été 2e sur 1700 vins dégustés. Donc on en est Bien. Waouh. très fiers. Génial. Du coup, pour la suite, on passe au fameux vin orange qui s'appelle Zone Orange. Puisque la première fois qu'on l'a sorti il y a 2 ans, on était en pleine sortie de Covid, en zone orange. Et du coup, c'était de circonstances. Maintenant, j'ai hâte de cuver un peu plus qu'une tonne de Syrah. Voilà. Et puis quand le pressoir sera fini, il faudra aussi encore rappelleter. Allez, c'est parti quoi. C'est facile hein? C'est facile, mais en faire 35 000, ça prend du temps quand même. Ah, C'est vrai.
C'est une cuvée qu'on a fait, qu'on a taillée sur mesure en fait pour l'hôtel Amigo, Ok. Et qui est vendu donc au restaurant de l'Amigo ou... qui est uniquement vendue à 2 endroits Ok. dans le monde, si je peux dire du coup. C'est ça. C'est à l'hôtel Amigo et ici sur place. Puis dans quel ordre de prix? Alors on se situe entre 12,50 et 25 euros plus ou moins. Ok. Charcuterie, un peu de fromage, Et une bonne bouteille Et on Gudule, s'ouvre, retour du marché. un bon retour du marché. Dans ce vin, on a le gamay qui va amener un peu d'acidité aussi. Et de l'autre côté, d'avoir des cépages un peu plus robustes qui vont amener quand même un peu de structure, un peu d'épices. Ici, on a un assemblage de Syrah, Sangiovese, qui vient de Toscane, d'Italie du coup, Grenache et Mourvèdre. Vous allez voir qu'on a un rouge qui est un peu plus dense, on a un peu plus de matière. Je fais partie des gens qui n'y connaissent rien à tout ce qui est région, cépage et tout. Un bon vin, ça se boit.